en salle afin de respecter les distances de sécurité. Financièrement, c'est compliqué, alors ce restaurant prépare déjà la reprise avec une option sur le trottoir. Là, on peut imaginer quand même une bonne dizaine de tables, donc ça fait déjà 20 couverts. Et il y a urgence dans ce restaurant qui n'a le droit pour l'heure que de servir à emporter. Combien de temps on pourrait tenir encore là, comme ça? Je pense que c'est... Jusqu'au mois de septembre, on peut venir comme ça. Après, ça devient très compliqué. Une affaire comme ici, il faut faire une quarantaine de couverts par jour pour être rentable. Si on les fait pas, c'est même pas la peine d'ouvrir. Interdire certaines rues à la circulation pour y installer des terrasses. Autoriser ces terrasses jusqu'à 23 heures, avec négociation quartier par quartier pour limiter les nuisances sonores. La ville de Paris prépare un plan d'attaque où pour 1 euro symbolique, les restaurateurs pourront pendant quelques mois coloniser les trottoirs parisiens. Mais attention, parfois plus facile à dire qu'à faire. Avec des difficultés comme des grilles d'aération de métro, on ne pourra pas mettre de table et de chaises, ni laisser le passage pour les piétons obligatoirement. On a aussi les aires de livraison. Donc je ne vois pas mettre une table et des chaises juste à côté des voitures qui circulent à 50 km/h. Ce responsable syndical accueille tout de même l'initiative favorablement, alors que sa profession craint des milliers de fermetures sur tout le territoire. 30% des établissements qui vont faire faillite ou qui ne pourront pas réouvrir. C'est l'hypothèse pessimiste. C'est le... Non, je dirais normal, malheureusement. Alors que la capitale voit ce dimanche ses artères être à nouveau très fréquentées, et puisque l'Île-de-France est toujours en zone rouge, la municipalité promet bien des terrasses en plus grand nombre, mais sous surveillance et avec distance de sécurité. Les touristes ne viendront que s'ils ont le sentiment qu'ils ne prennent pas de risques sur le plan sanitaire. Et la police nationale et les polices municipales seront là pour les faire respecter. Sinon, le risque, c'est simple, c'est l'épidémie qui repart et le confinement qui revient. Paris n'est pas la seule ville à vouloir des terrasses élargies. Bordeaux, Nantes, Strasbourg, beaucoup d'autres municipalités se préparent.